and Sustainability Fund, comme vous le savez tous, que ce soit les lagons, les côtes, les forêts, c'est impératif de faire quelque chose, donc c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, qu'on voit qu'on va mettre les moyens, on voit que ce sera un fonds qui sera géré avec un partenariat privé-public, donc ces choses-là demandent beaucoup de moyens. Et pour se les donner, l'introduction du Corporate Climate Responsibility Levy de 2% sur tous les secteurs. Je pense que, comme l'ont dit mes collègues précédemment, c'est une mesure impérative. Au niveau de l'hôtellerie, je note que l'hôtellerie paye déjà un Environment Protection Fund de 0,8% du revenu. Rien n'a été mentionné là-dedans. Nous espérons en tout cas que ce sera enlevé pour qu'on ne paye pas deux taxes sur l'environnement dans ce secteur. Sinon, la seconde chose importante, c'est la promotion de l'île. Donc là-dessus, la bonne nouvelle, c'est que le budget de la NTPA monte de 20%. C'est un bon pas dans la bonne direction. La roupie ayant perdu un peu vis-à-vis de l'euro, j'espère qu'il faudra compléter l'année prochaine, mais c'est un bon pas. Et ensuite, au niveau des plus petits opérateurs, il y a des augmentations de grant aussi. Donc voilà les mesures principales, mais comme je le dis, la mesure fondamentale pour nous, pour les années qui viennent, pour Maurice, c'est la préservation de notre environnement, de nos côtes. Et bien sûr, ça va se juger sur comment nous travaillons dessus, mais en tout cas, l'annonce et l'intention sont excellentes. Merci. Bien souligner le dynamisme et la croissance soutenue dans ce secteur au cours de toutes ces années. C'est un secteur d'innovation et nous avons relevé et accueilli favorablement les quelques mesures qui incitent l'innovation, donc notamment dans les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et donc des mesures comme le remboursement à un niveau de 90% pour les coûts de formation en IA et la campagne nationale et IFO aideront effectivement à l'adoption de l'IA à l'île Maurice et surtout, très important, à développer et à augmenter les compétences dans ce secteur. Il y a aussi eu des mesures que nous avons relevées, incitatives, dont le Small Business Digital Champion Scheme, et aussi l'augmentation de la marge de préférence pour les sociétés, les compagnies locales. En ce qui concerne la main-d'œuvre, parce que le manque de main-d'œuvre a cru, c'est un des grands défis majeurs auxquels nous continuons à faire face. Nous avons relevé et accueilli les mesures pour revoir le seuil, notamment de l'octroi du Professional Occupation Permit, de revoir à 22 500, qui aidera parmi les autres mesures aussi, notamment la réduction du temps de délai pour procéder à l'obtention d'un work permit à 3 semaines. Donc cela facilitera largement l'accès et l'embauche de la main-d'œuvre étrangère dont nous avons vraiment besoin à ce point précis. Donc tout ça, nous avons bien accueilli favorablement. Maintenant, ça reste quand même à voir l'implémentation de toutes ces mesures. Et surtout, nous avons de fortes attentes maintenant pour le 5-year Blueprint for the Digital Industry. Voilà. Mesures annoncées pour le secteur agricole et encore une fois, il y a sûrement beaucoup de détails qui sont dans les annexes et nous n'avons pas eu le temps de bien les étudier. Les mesures annoncées ne sont pas toutes nouvelles, mais je pense qu'elles sont reproposées parce qu'elles ont besoin d'être présentes pour consolider et atteindre les objectifs de notre souveraineté alimentaire. Et donc, nous allons travailler avec les autorités pour consolider tout ça. On aurait clairement mieux apprécié que des annonces puissent avoir une plus nette inclusivité de tous les producteurs qui œuvrent pour la production locale. Mais bon, on va travailler pour que ce soit le cas dans les prochains jours. Les nouvelles mesures annoncées concernent des facilités autour de l'implémentation de container farming et de l'agrivoltaïque, ce qui est une bonne chose pour pouvoir promouvoir une agriculture qui soit différente. Et donc, nous allons faire de manière à ce que ça puisse arriver à atteindre ces objectifs.
On note avec intérêt l'annonce des amendements sur le Agricultural Workers Regulation qui vise à faciliter l'emploi de la main-d'œuvre étrangère pour le secteur agricole, ce qui pourrait être très intéressant puisque nous sommes, comme vous le savez tous, en grande demande d'une main-d'œuvre pour ce secteur. Par contre, on note avec un grand regret rien sur la revalorisation de la biomasse qui est nécessaire pour avancer vers nos objectifs de 2030. Concernant le secteur cannier, c'est intéressant de voir que les petits planteurs ont une valorisation de leur rémunération à 30 000 roupies, donc une augmentation de 3 000 roupies. Et donc, ça va peut-être aider à arrêter l'abandon des terres sous canne et à revaloriser cette biomasse qui est nécessaire et cette production de sucre qui est totalement nécessaire. Donc, les prochains jours vont être intéressants pour travailler, d'abord analyser les annexes et travailler tout le monde ensemble pour qu'on atteigne tous nos objectifs de souveraineté alimentaire et de souveraineté énergétique. Merci. Le fait que nous accueillons favorablement le point que le gouvernement reconnaisse l'importance du secteur d'exportation et sa contribution à l'économie. C'est un secteur qui n'a pas toujours été au niveau où il souhaiterait être. Et je pense qu'avec ces annonces assez fortes et précises, ça va redonner un nouvel élan à ce secteur. Le secteur a beaucoup travaillé sur sa vision à revoir le modèle d'exportation, l'objectif étant de générer une croissance soutenue dans le long terme. Nous sommes convaincus que la grande partie des mesures annoncées pourront contribuer à atteindre cet objectif. Le premier point est la mise en place de l'Export Manufacturing Regulation qui va donner un nouveau cadre, un nouvel élan, un nouvel essor à l'environnement dans lequel les compagnies exportatrices opèrent. Le renouvellement des différents schemes existants est accueilli de manière très positive puisque ça va continuer à aider ce secteur à se développer de manière assez soutenue. L'Export Development Council est un point fondamental qui permettra aussi bien aux membres du secteur public que du secteur privé de travailler à principalement attirer les investissements. Le secteur d'exportation a besoin d'investissements. Les investissements sont relativement faibles ou ont été relativement faibles depuis quelques années. Il est absolument fondamental de relancer cette activité. Ensuite, l'autre point important, c'est la définition des compagnies exportatrices où le threshold, le ministre des Finances a annoncé un threshold de 30%. Ça va permettre à bon nombre de compagnies de bénéficier d'un certain nombre d'avantages dont les compagnies exportatrices bénéficient et qui va pouvoir donc étendre le nombre de compagnies bénéficiant de ces avantages. Le Promotion Fund est important. L'image de notre pays en tant qu'exportateur a besoin d'être mieux répandue. On doit être mieux connu sur les différents marchés et ce fonds de promotion va certainement aider à atteindre cet objectif. Le ministre a aussi parlé de l'Africa Warehousing qui va s'étendre au Kenya et aussi en termes de structure permettre aux SME de bénéficier de ce scheme, mesure que nous accueillons bien sûr très favorablement. Et pour compléter, l'investissement dans le port, ce qui a déjà été mentionné et qui est absolument fondamental pour le développement des exportations. Donc voilà le point de l'AMEXA. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Je passe maintenant Donc la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice a suivi avec l'intérêt le discours du budget. Il convient de rappeler qu'en amont de ce budget, la Chambre avait formulé des propositions visant à répondre aux besoins structurels de nos opérateurs économiques. Nos propositions avaient comme priorité certains points, et notamment le capital humain et la disponibilité de la main-d'œuvre, l'amélioration du climat des affaires et la maîtrise des coûts, les incitations fiscales pour stimuler la croissance manufacturière, le renforcement de la productivité, l'accélération de l'innovation et la durabilité, et enfin atténuer l'impact du changement climatique. Au vu de ces recommandations, nous constatons les dispositions suivantes dans le discours. Les mesures visant à faciliter les affaires ainsi que les initiatives en faveur du secteur d'exploitation et manufacturier, la création de l'Export Development Council et d'autres mesures pour soutenir l'exportation ont été annoncées, avec pour objectif d'accroître nos exportations et diversifier nos marchés.
l'abolition de ratios dans le recrutement de travailleurs étrangers dans certains secteurs clés de l'économie, à l'instar de TIC, les BPO, le secteur manufacturier, sont salués. Cette proposition devait contribuer à redynamiser ce secteur. Néanmoins, nous souhaitons que cette mesure soit étendue au secteur du commerce et de la distribution. Par rapport au développement durable, nous notons des mesures qui continuent à promouvoir l'économie circulaire, ainsi que plusieurs schemes visant à encourager la transition vers les énergies renouvelables. Concernant le Corporate Climate Responsibility Levy, nous nous pencherons sur les détails de cette mesure en tenant compte de la compétitivité de nos entreprises et de l'impératif écologique. Nous accueillons favorablement les mesures liées à la logistique, notamment les propositions de digitalisation et l'acquisition de pratiques additionnelles, entre autres. Nous accueillons aussi favorablement les mesures liées à la modernisation du cas de règlement extrajudiciaire des litiges commerciaux, qui était aussi une de nos demandes. Le partenariat public-privé reste un pilier essentiel pour façonner l'écosystème favorable aux affaires. La MCCI maintient son engagement à collaborer avec le gouvernement à ce sujet, ainsi que de nos partenaires du secteur privé, pour identifier des solutions pragmatiques face aux défis que nous faisons tous. Nous continuerons à travailler sur les poches du budget, analyser en détail et de voir qu'est-ce qui pourrait encore stimuler nos partenaires, nos membres, les petites et moyennes entreprises du secteur privé. Merci à tous. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit avant, je vais me concentrer sur le secteur des services financiers et particulièrement sur le secteur bancaire. Comme l'a souligné le discours aujourd'hui, le secteur des services financiers est un très important secteur avec 14% de contribution à l'économie. Et il est bon de voir que plusieurs des mesures que nous avons suggérées ont été incluses dans le discours du budget. Il y a le projet du Centralized KYC pour les compagnies étrangères. Et cette mesure devrait radicalement transformer, améliorer la façon dont nous faisons des affaires avec des parties étrangères. Donc nous attendons cela avec impatience. Nous avons aussi vu l'annonce de mesures d'incitation pour les investisseurs étrangers. C'est un projet de 2 ans sur lequel nous avons travaillé avec les partenaires des services financiers et les autorités. Et nous sommes heureux de voir que ces mesures ont été écoutées, entendues et incluses. Une bonne mesure aussi, c'est la mesure concernant le développement d'un marché secondaire pour les obligations de l'État. Secondary Bond Market, comme on dit en anglais, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons depuis des années et nous attendons vraiment des développements dessus. Je crois que ça viendra vraiment dynamiser notre économie, le secteur des investissements et des pensions. Des mesures que nous accueillons aussi sur les paiements digitaux, très prometteuses. Sur les énergies renouvelables, c'est un secteur très important pour le secteur bancaire et nous avons vu qu'il y a un mécanisme d'accélération du projet qui a été annoncé. Je crois que ça fera une grande différence par rapport à l'aboutissement de ces projets. Le Home Loan Payment Scheme et le Home Ownership Scheme sont 2 produits très favorablement accueillis et nous sommes heureux de voir qu'ils ont été étendus pour encore une année. Je crois que ça fait une grande différence pour beaucoup de monde et ça aide les banques. Donc encore une fois, nous accueillons bien. Je crois que comme tout le monde, nous attendons de mieux comprendre comment va fonctionner le Corporate Climate Responsibility Levy. Également, il y a des changements dans la loi bancaire qui ont été annoncés, donc nous attendons de voir le détail sur ces choses. Merci. Posé au gouvernement. Le premier qui est donc l'industrie du futur, où on avait proposé un système de digitalisation et aussi d'automatisation. Et on note avec beaucoup de... Nous sommes très heureux de noter, donc il y a à peu près une centaine d'entreprises sur 3 ans qui vont pouvoir bénéficier de ce scheme. La deuxième mesure que nous avions proposée, c'était la mise en place de 10 boutiques pour le Made in Maurice, dans lesquelles nous pouvions donc distribuer les produits de nos membres. Et on note là aussi que ça a été validé. On va voir bien sûr maintenant les modalités et comment nous allons mettre ça en place. Comme mentionné précédemment, nous accueillons favorablement aussi le recrutement qui sera facilité par rapport à la main-d'œuvre étrangère. C'est des difficultés auxquelles le secteur fait face aujourd'hui et on note que les délais donc seront réduits avec un maximum de 3 semaines pour compléter les opérations.
Alors, une mesure qui a été obtenue il y a 2 ans, qui était la marge préférentielle pour 40% dans les achats publics. Alors, on note dans ce budget qu'il y aura donc un rapport qui sera tiré tous les trimestres et publié donc sur le site du PPO. Et donc, on va pouvoir constater justement quels sont les achats donc, des sociétés mauriciennes dans le public qui ont été retenus. Par rapport au circular economy, on note que les entreprises de recyclage seront reconnues comme des manufacturing activities, donc qui est une bonne chose. On note aussi au niveau de l'énergie le CNIS, où la vente donc, passera à 4,20 roupies le kilowatt. Par rapport aux first-time exporters, comme ça a été mentionné par M. de Froberville, donc les entreprises qui auront un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions de roupies pourront prétendre à un refund de 40% la première année. Et nous notons aussi la bonne reconduction du Freight Rebate Scheme et aussi du Africa Warehousing Scheme. Et on salue la mise en place de l'Export Development Council. Un point important aussi par rapport à la féminisation de l'industrie, où la prime à l'emploi est reconduite et elle y intègre tous les âges, y compris donc les part-time basis. Donc tous ces points sont des points qui retiennent notre attention. Dernier point de vigilance peut-être pour nous, par rapport au salaire minimum donc, qui a été annoncé à 20 000 roupies. On comprend bien que les 14 500 resteront à la charge de l'entreprise, la différence financée par le gouvernement. On veut voir quand même le mécanisme, sachant que 60% de nos membres sont quand même des petites entreprises. Voilà, je vous remercie.